Tu entres dans la pièce et tu le vois, à côté du canapé, ou dans un coin du couloir, ou juste devant la litière, à 10 centimètres d'elle. La litière est là où elle a toujours été, propre, à sa place. Tu regardes ton chat, il te regarde. Tu penses, par dépit, exprès, pour se venger, parce que tu es parti trop longtemps, à cause de l'invité d'hier, parce que tu as tardé à le nourrir. Les chats ne se vengent pas. Ce concept n'existe pas pour eux, ni neurologiquement, ni évolutivement. La vengeance suppose la capacité de garder rancune dans le temps et de relier cette rancune à une action précise des heures plus tard. Le cerveau d'un chat ne fonctionne pas ainsi, non pas parce que les chats seraient moins complexes, mais parce qu'ils sont structurés autrement. Quand il fait ses besoins à côté de la litière, il te dit quelque chose. Tu entends « malgré moi ». Il dit tout autre chose. Le 5e point de cette liste est celui après lequel tu reliras le comportement de ton chat de ces derniers mois d'un autre œil. 8 raisons. La première est la plus évidente. La dernière, tu ne l'attends pas. 1. L'odeur. Tu nettoies la litière une fois par jour, ou tous les 2 jours. Parfois moins souvent, quand le temps manque. Ça semble correct. L'odeur est supportable. Tu passes devant sans t'arrêter. Lui, non. L'odorat d'un chat est environ 14 fois plus développé que le nôtre. Ce n'est pas une simple différence de perception, c'est de l'anatomie. Environ 200 millions de récepteurs olfactifs chez le chat, contre 5 millions chez l'humain. Ce que tu perçois comme une légère odeur de fond, lui le ressent avec l'intensité d'un espace non aéré après plusieurs jours sans nettoyage. À chaque fois. À chaque approche. Dans la nature, un chat ne retourne jamais au même endroit 2 fois, précisément pour ne pas laisser de traces aux prédateurs. Ce n'est pas un comportement hygiénique au sens humain du terme, c'est un programme de survie qui tourne chez chaque chat domestique, qu'il ait passé toute sa vie en appartement sans jamais voir l'herbe ou non. L'instinct ne connaît pas la litière. Il ne connaît qu'une chose, un endroit qui sent mauvais est un endroit dangereux. Quand la litière est pleine, il cherche un autre endroit. Pas par malice, le programme s'est déclenché. Nettoie la litière chaque jour. Si tu as 2 chats, 2 fois par jour. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est le seuil minimum en dessous duquel il commence à chercher une alternative. 2. La taille. La plupart des bacs à litière vendus en animalerie sont trop petits pour un chat adulte. Pas légèrement, considérablement. Avant de s'accroupir, un chat pivote, renifle, change de position plusieurs fois. Il lui faut de l'espace pour manœuvrer. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est un comportement instinctif lié à la survie. S'assurer que l'endroit est propre, que la sortie est libre, qu'il peut partir rapidement. Les spécialistes du comportement félin utilisent une règle simple. La longueur du bac doit être au minimum 1,5 fois la longueur du chat, du museau à la base de la queue. Un chat adulte de taille moyenne mesure entre 40 et 50 cm. Le bac doit donc faire au minimum 60 à 70 cm. Le bac standard vendu en animalerie fait 35 à 40. Un chat qui ne tient pas dedans n'expliquera pas que c'est trop étroit. Il passera par-dessus le bord, parce que c'est là que se trouve l'espace, ou il trouvera un endroit où il peut se retourner normalement. Mesure le chat, mesure le bac. Si le ratio est inférieur à 1,5 fois, tu as déjà ta réponse. 3. La litière. Tu as acheté une nouvelle litière, parfumée à la lavande, au pin ou à quelque chose qui s'appelle fraîcheur. Elle sent mieux. Ton chat n'est pas du même avis. Le système olfactif du chat ne perçoit pas les parfums de synthèse comme neutres. La lavande, les agrumes, les essences de résineux en version concentrée. Ce sont des odeurs qui n'existent pas dans la nature sous cette forme, qui signalent un territoire étranger ou qui sont tout simplement inconnues. Une odeur inconnue dans un endroit qui doit être sûr, c'est un signal d'alarme.
La litière parfumée ne masque pas l'odeur du bac pour le chat. Elle y ajoute une couche supplémentaire à laquelle il ne fait pas confiance. Une étude publiée en 2017 a montré que les chats préfèrent systématiquement la litière agglomérante fine et non parfumée, celle dont la texture se rapproche le plus de la terre meuble ou du sable. C'est sur ces surfaces que les chats ont fait leurs besoins pendant des millénaires d'évolution. Le corps s'en souvient, même quand il n'a jamais vu de vraie terre. Si tu as changé de litière récemment, c'est la première chose à vérifier. Reviens à l'ancienne. Observe ce qui se passe sur une semaine. 4. L'emplacement. La litière est dans la salle de bain, parce que c'est plus facile à nettoyer. Ou dans un coin derrière le lave-linge. Ou dans le débarras derrière une porte presque fermée. Logique pour toi. L'odeur reste confinée, ça ne gêne pas. Pour un chat, l'acte de déféquer est un moment de vulnérabilité physique. Dans la nature, c'est précisément le moment où un prédateur ou un rival territorial peut le surprendre. Corps occupé, attention partagée, fuite difficile. Un chat cherche donc instinctivement un endroit avec une bonne visibilité, plusieurs voies de sortie, sans impasse. La salle de bain derrière une porte fermée, c'est un piège avec une seule issue. L'angle derrière le lave-linge, c'est une impasse sans visibilité aucune. Le système nerveux enregistre les deux comme un risque. Il va quand même là-bas, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais à chaque fois, avec une anxiété sourde en arrière-plan. Et si quelque chose l'a effrayé là, à ce moment précis, une porte qui claque, la machine qui démarre, quelqu'un qui entre, la peur ne se fixe pas sur la cause, elle se fixe sur l'endroit. La litière elle-même devient une source d'angoisse. Il cherche où il peut se sentir en sécurité. Place la litière là où il peut voir les entrées de la pièce. Pas dans une impasse, pas derrière un angle. Ce seul changement modifie ce qu'il ressent au moment le plus vulnérable de sa journée. 5. Le stress. Voilà le point après lequel tu reliras les derniers mois différemment. Les chats réagissent au stress par leur vessie, littéralement au niveau physiologique. Sous stress chronique, les chats développent une cystite idiopathique, une inflammation de la vessie sans infection bactérienne, directement liée au taux de cortisol. Uriner devient douloureux, fréquent, imprévisible. Il n'arrive pas à temps à la litière. Où il y arrive, ressent de la douleur à cet endroit précis et le cerveau enregistre. Litière égale douleur. Il commence à l'éviter et cherche un autre endroit. La douleur ne disparaît pas. L'endroit change. Ce qui provoque du stress chez un chat, un déménagement, un nouvel humain dans le foyer, un nouvel animal, des meubles déplacés, un changement de routine, des travaux bruyants chez les voisins, un conflit entre chats que tu ne remarques pas. Tout cela, sans un seul son de sa part. Il ne te montrera pas qu'il est anxieux. Non pas parce qu'il ne le peut pas, parce qu'un prédateur solitaire ne montre pas sa faiblesse. C'est une interdiction évolutive plus forte que tout désir de communiquer que quelque chose ne va pas. Si le problème avec la litière a commencé après un changement dans le foyer, relie ces deux événements. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une cause et son effet. Pas le caractère, pas le caprice. Un système nerveux qui réagit à ce qui a changé. Il n'expliquera pas ce qui ne va pas. Non parce qu'il est têtu, parce qu'il n'a pas de mots et n'en a jamais eu. Tout ce qui se passe en lui, la douleur, l'anxiété, l'inconfort, reste là, à l'intérieur. De l'extérieur, tu ne vois que la conséquence, et tu appelles ça du caprice. C'était une question, silencieuse, de la seule façon dont il s'est posé. Continuons. 6. La douleur. Quand un chat commence à faire ses besoins à côté de la litière, la première chose à laquelle pense le propriétaire, c'est le caractère, le comportement, la protestation. La dernière chose à laquelle il pense, la douleur. Les chats dissimulent la douleur, ce n'est pas un trait de caractère. C'est le mécanisme évolutif du prédateur solitaire. Montrer sa faiblesse attire le danger. Un chat malade se comporte presque comme un chat en bonne santé,
jusqu'au moment où il ne peut plus faire autrement. La maladie urinaire, la cystite bactérienne, la constipation, les maladies rénales, l'inflammation intestinale, tous ces états modifient le comportement à la litière. Et aucun d'eux ne s'annonce par des vocalisations ou des signes extérieurs évidents au stade précoce. Tu ne verras pas qu'il a mal. Tu verras qu'il va ailleurs. Le mécanisme est précis. Le chat ressent de la douleur en urinant ou en déféquant. Le cerveau enregistre l'association. Litière égale douleur. Il commence à éviter la litière et cherche un autre endroit, le canapé, le tapis, un coin, en espérant que ce sera différent là-bas. Ce ne l'est pas. Mais la litière est désormais identifiée comme source de douleur. Il y a des signaux qu'on ne peut pas ignorer. Il urine souvent et en petite quantité. Il reste longtemps dans la litière sans résultat. Il se lèche sous la queue plus que d'habitude. Tu as vu des traces de sang. Ce n'est pas une question de comportement, c'est une question vétérinaire. Et cela ne souffre pas une semaine d'attente. 7. La compétition. Si tu as plus d'un chat à la maison, tu n'as presque certainement pas assez de litière. Même si les deux utilisent celle qui existe et que tu ne remarques aucun conflit. La règle appliquée par les spécialistes du comportement félin, nombre de litières égale nombre de chats plus 1. 2 chats, 3 litières. 3 chats, 4. Ce n'est pas de la précaution excessive, c'est le minimum qui garantit à chaque chat un accès sans attente ni compétition. Les chats sont des animaux territoriaux, et la compétition entre eux ressemble rarement à une bagarre. Un chat peut contrôler une litière par sa seule présence, en restant couché à proximité, en passant au bon moment, en regardant. Le deuxième chat le perçoit sans un bruit. Ne va pas, attend. Parfois n'en peut plus et trouve un autre endroit. Tu ne vois pas de conflit parce qu'il ne prend pas une forme ouverte. Il y a seulement une pression, silencieuse et constante. Ajoute une litière. Place-la dans une autre partie de l'appartement, pas à côté de l'existante, sinon un chat contrôlera les deux. Observe ce qui change sur une semaine. 8. L'âge. Le dernier point est le plus silencieux. Les chats vieillissent imperceptiblement. Pas comme les humains, sans signe extérieur évident au premier stade, sans plainte, presque sans changement de comportement qui saute immédiatement aux yeux. L'arthrite chez les chats est bien plus fréquente qu'on ne le croit généralement. Une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery a montré que chez les chats de plus de 8 ans, des signes radiographiques d'arthrite, sous une forme ou une autre, se retrouvent dans environ 90% des cas. 90. Presque chaque chat âgé. Un bac avec des bords hauts, qu'il sautait sans effort à 2 ans, à 8 ou 9 ans, peut nécessiter un mouvement qui fait mal. Surtout le matin, surtout en hiver. Il essaiera. Parfois, il ne lèvera pas la patte assez haut. Parfois, il choisira un endroit où il n'a pas besoin de grimper du tout. Tu vois, encore à côté. Tu penses, il est vraiment trop gâté. Lui ne pense qu'une chose, ça fait mal d'entrer. Et il fait ce qu'il est le seul à savoir faire. Cherche comment faire autrement. Un bac avec une entrée basse ou une encoche dans le bord. Ce n'est pas un caprice. Pour un chat âgé, c'est la différence entre la douleur à chaque passage et son absence. Il ne le demandera pas, mais tu peux le lui offrir, sans attendre que cela devienne impossible à ignorer. Combien de fois, ces derniers mois ou ces dernières années, as-tu vu ça et pensé par dépit? Et combien de fois, pendant tout ce temps, est-il quand même venu vers toi, s'est assis à côté, a posé sa patte sur ta main, a ronronné. Il ne savait pas que tu avais de mauvaises pensées sur lui. Il continuait simplement à venir. Parce que tu es son monde, le seul qui existe. Il ne s'est pas plaint une seule fois. Non pas parce que rien ne lui faisait mal, parce que se plaindre n'est pas son langage. Son langage, c'est le comportement. Et tout ce temps, pendant que tu lisais Dépit, il te posait une question. Parfois sur une litière sale, parfois sur la douleur, parfois sur la peur dans une salle de bain avec une porte qui claque. Maintenant, tu sais comment les distinguer. Vérifie la litière aujourd'hui. Une seule chose. Demain, il sera peut-être dedans.
il te choisit encore. Écris en commentaire laquelle de ces raisons t'a surpris et ton chat a-t-il déjà montré quelque chose de similaire? Parfois, un seul commentaire aide un autre propriétaire à comprendre ce qui se passe avec son chat en ce moment. Abonne-toi, chaque vidéo ici dit ce que ton chat ne peut pas mettre en mots. Prochaine vidéo, ce que les ronronnements signifient vraiment quand un chat est malade et pourquoi ce son que tu entends n'est pas ce que tu crois.